Avec quelle force? Si Dieu ne t'a pas d'abord oint pour te donner la force qui est au-dessus de la force de cet homme-là, de cette femme-là. Amen. Vous savez, les apôtres ont rencontré des combats puissants. L'apôtre Paul a rencontré des gros esprits sur son chemin. En Éphèse, la Bible déclare, l'apôtre Paul dit, j'ai fait face aux bêtes d'Éphèse. En d'autres termes, parce qu'Éphèse était une ville minée de démons, de sorciers. Il y avait la sorcellerie qui contrôlait complètement tous ces côtés de l'Asie mineure. Les gens allaient à Éphèse adorer les idoles. Et cela empêchait les gens à connaître le vrai Dieu par Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, le premier travail qu'il avait, c'est d'abattre, c'est de détruire le démon qui contrôlait la ville d'Éphèse. Tu dois abattre le démon qui contrôle ton quartier, ta ville, ta famille. Tu dois l'abattre aussi longtemps qu'il sera là. Les autres, pense aux autres. Pense à tes frères, pense à tes soeurs. Je vois des gens dans la prison. Je vois des gens enchaînés. Je vois des gens liés. Si vous ne le délivrez pas, si nous ne les délivrons pas, ils resteront là. Mais le Seigneur ce soir, il s'est choisi de toi, il s'est choisi de moi, afin que nous menions ce combat, la guerre des esprits pour détruire. Jésus-Christ a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne vous fera de mal. Ne crains plus, Jésus est là avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Ce soir, tu demandes seulement la force du Saint-Esprit dans ta vie. Tu dis, Seigneur, ouvre-moi pour la guerre. Je suis prêt pour le combat. Je vais mener ce combat. Je vais remporter la victoire. Et à la fin, tu diras comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai gagné la course. Dans ce combat, c'est toi qui dois gagner la course. Amen, amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Je termine par Gédéon. Gédéon, quand le Seigneur le choisit, parce que Dieu choisit toujours une personne, ou même deux, mais souvent une personne. Il choisit une personne pour détruire une force qui empêche les gens d'émerger. Le Seigneur se choisit de Gédéon. Gédéon, le Seigneur l'a appelé. Quand Gédéon vient, il constate que le pays est maudit à cause des idoles qui sont là. Et son père était un prêtre aussi qui adorait ces idoles-là. Gédéon prend quelques groupes de gens. Il dit, l'Éternel avec moi. Il vient, la nuit, il a cassé l'idole. Il a cassé l'idole de Dagon. Parce que Dagon était un dieu, un sorcier et un esprit. Chaque année, on devait lui offrir un jeune garçon ou une jeune fille tuée. Et on versait le sang là. C'était ça l'esprit de Dagon. Alors, Gédéon a cassé ça. Le matin, les prêtres de Dagon se sont levés. Qui a fait ça? Qui a fait ça? On leur a dit, c'est Gédéon. Ils sont partis voir le père de Gédéon. Ils ont dit, sors ton fils, il va mourir. C'est ce jour-là maintenant que le père de Gédéon change de camp. Il dit, pourquoi mon fils doit mourir? Oh non, parce qu'il a fait tomber la statuette de notre maître, de notre Dieu. Le père de Gédéon leur a dit, si Dagon est Dieu, il n'a qu'à tuer lui-même Gédéon. Amen. Il y a des choses que tu vas affronter. Les autres te diront, non, arrête, ne parle pas. Ne parle pas. Ils sont trop forts. Tu leur diras, je suis investi. Je suis mandaté par l'Éternel. Je vais avec le mandat de l'Éternel des armées. Alors ces gens-là, ils ont dit, bon, Gédéon, il va mourir. Dagon va le tuer. Dagon ne s'est pas réveillé. Amen. Tu vas endormir quelqu'un, il ne va plus se réveiller. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur se choisit toujours d'une personne. Vois-toi comme investi d'une mission pour mettre fin à un problème qui sévit, soit dans ton quartier. Tu peux combattre seulement pour ton quartier, tu peux combattre pour ta ville, tu peux combattre pour ton entreprise, tu
peux combattre, je ne sais pas pourquoi, tu peux combattre pour tes enfants, tu peux combattre pour tes soeurs et tes frères qui sont embrigadés, enfermés, enchaînés. Dieu s'est choisi de toi ce soir. Tu as une mission de l'Éternel. Tu dois t'élever comme un soldat de Jésus et n'aie plus peur. Que la peur te quitte au nom de Jésus. Que la timidité te quitte au nom de Jésus. Tu n'auras plus jamais peur, mais tu auras la force. Et ce soir, le Saint-Esprit te donne la force. Ce soir, il nous investit. Comme il avait investi Moïse. Vous savez, le combat était rude entre Moïse et Jambres et Jeannès. Mais à la fin, c'est Moïse qui est sorti vainqueur. Il a fait traverser le peuple d'Israël, n'est-ce pas, du pays de l'Égypte. Il les a fait sortir. Il y a des gens qui sortiront de ta famille pour aller fêter, pour aller festoyer. Je déclare que les fêtes commencent chez vous, que les fêtes commencent dans votre vie, que les voyages arrivent, que la prospérité arrive, que les maisons arrivent, que les enfants arrivent, que l'argent entre chez vous au nom de Jésus. C'est qu'on vous avait volé, que cela vous soit restitué. Amen. Amen, amen, amen. Oh yes. Je vois les gens en prison. Mais le soir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va les délivrer. En réalité, parfois, toi, tu es déjà délivré. Mais tes frères et sœurs ne sont pas encore délivrés. Et si eux, ils ne sont pas délivrés, ta souffrance n'est pas terminée. Imaginez-vous, Moïse seul dans le pays de Canaan, il allait faire quoi? Ses frères étaient encore chez Pharaon. Moïse est seul qui traverse la mer Rouge. Mais c'est même fatigant, non, de traverser. Ça ne fait même pas le spectacle. Si Dieu avait divisé la mer Rouge pour Moïse seul, il marche là. Seul dans la mer Rouge, ça n'a pas le goût. Il faut traverser la mer Rouge en groupe. Amen. Avec les enfants. Les enfants qui crient, regarde la mer. Et on n'est même pas englouti. Allez. J'aime quand les enfants ils sont en train de sauter de joie. Tu vas redonner la joie aux enfants. Tu vas redonner le plaisir aux enfants. Dieu mettra un nom dans ta famille. Et les enfants se réjouiront d'appartenir, n'est-ce pas, à cette famille. Dieu va susciter quelqu'un d'important dans ta famille. Et les enfants, ils seront fiers de dire à leurs frères, à leurs camarades, tu vois le grand là, c'est mon grand. Tu vois le grand là, c'est mon tonton. Tu vois le grand qu'on est en train d'acclamer dans tout le quartier, c'est mon père. Que le Seigneur amène cette gloire chez toi. Amen. Amen. Un jour, Dieu a dit à Joseph, retourne maintenant dans le pays. Ceux qui en voulaient à l'enfant Jésus, ils sont tous morts. Je les ai éradiqués. C'est fini. Maintenant, tu peux rentrer en paix. Je déclare, n'est-ce pas, que ceux qui en voulaient à votre famille, ceux qui en voulaient à votre vie, ceux qui en voulaient à votre bonheur, qu'ils soient totalement éradiqués. Et que vous rentrez avec la paix du Seigneur. Dis avec moi, c'est possible. Je suis un Dieu. Je suis un esprit fort. Je suis un esprit fort. Tu n'as plus à paniquer maintenant, désormais. Tu n'auras plus à paniquer. Tu n'as plus à paniquer, quelles que soient les nouvelles que tu entendras. Même quand tu apprendras, n'est-ce pas, que ton enfant est malade, tu n'as pas à paniquer. Tu vas dire, je vais prier, je vais récupérer mon enfant au nom de Jésus. Si à chaque fois, je vais dire à quelqu'un ce soir, à chaque fois que des enfants dans votre famille mouraient de telles maladies, l'enfant de ta tante est décédé de ça, de ton oncle, ainsi de suite, et puis ton tour aussi arrive, ton enfant tombe malade de la même maladie que les autres, change d'attitude. Amen. Tu dis, chez moi, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. S'ils ont reçu chez les autres, pas chez moi. Et je déclare que mon enfant vive au nom de Jésus. Tu entres en prière et tu ressuscites ton enfant à la force du Saint-Esprit. Lève-toi pour prier. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras, tu verras, tu verras, si tu crois en Jésus-Christ, tu verras.
Commençons à prier, confessant que je suis un Dieu.